font les contrats de prêt. Et est-ce que vous pensez qu'en sortie de confinement, alors on verra évidemment à quel rythme l'économie repart et quels seront finalement les dégâts collatéraux? Est-ce que le chômage va repartir très 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 fortement à la hausse par la suite? Ça, on le découvrira au fur et à mesure, bien sûr. Mais est-ce que vous pensez que, compte tenu de ces incertitudes, les banques vont de toute façon devoir assouplir les critères sur lesquels elles octroient des crédits? On l'espère. Il y avait une recommandation à la fin du mois de décembre du Haut Conseil à la stabilité financière qui a engagé les banques à prêter pour des dossiers endettés au maximum à 33% de leurs revenus et sur des périodes n'excédant pas 25 années. On espère évidemment que ces mesures, au moins jusqu'à la fin de l'année, à la sortie du confinement, vont être assouplies ou suspendues pour une période d'au moins une année. Parce que je vous expliquais tout à l'heure que la plupart des banques prenaient les nouveaux dossiers maintenant, mais dans une période de reprise comme ça, on s'aperçoit aussi qu'elles sont un peu sélectives sur les dossiers qu'elles analysent, comme les effectifs sont un peu réduits. Elles prennent des dossiers effectivement où l'endettement ne dépasse pas ces fameux 33% et où les périodes d'emprunt n'excèdent pas 25 ans. Donc on appelle de nos voeux évidemment un assouplissement des conditions d'octroi de crédit tel qu'on avait pu constater en début d'année, où effectivement les banques avaient une lecture très rigoriste des recommandations du HCSF. Oui. Et actuellement, bien sûr, écrasés par les demandes et en même temps limités dans leur capacité à répondre par le confinement, mais les banques, vous nous le dites, restent assez sélectives pour l'instant sur les dossiers, et d'autant que s'ajoute un problème particulier qui prend en ciseaux toute une partie de la population et une partie importante, le taux d'usure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'effet pervers actuel du taux d'usure dont souffrent certains ménages? Alors d'abord, je rappelle ce qu'est le taux d'usure. Le taux d'usure, c'est le taux maximum que les banques sont autorisées à appliquer lorsqu'elles accordent un prêt aux particuliers. À la base, c'est destiné à éviter les abus. Et en pratique, le taux d'usure, ça prend en compte le taux d'intérêt, l'assurance emprunteur, la garantie du prêt, les frais de dossier de courtage et les frais de tenue de compte. Donc c'est un mécanisme de protection, sauf que là on est dans une période où les taux d'usure sont publiés chaque fin de trimestre sur les 3 mois précédents. On a eu un taux d'usure au 1er avril qui est en baisse, sauf que les taux d'intérêt, comme je l'expliquais en début d'entretien, eux ont augmenté entre 0,15 et 0,50, donc il y a un effet croisement qui fait que les nouvelles demandes de crédit vont probablement se frapper au taux d'usure. Le taux d'usure sur 20 ans, pour vous donner un exemple, c'est 2,51. Et à l'intérieur de ce 2,51, il y a toutes les composantes que je vous ai données tout à l'heure. Sauf qu'aujourd'hui, un taux moyen correct sur cette durée, c'est aux alentours de 1,70, 1,80. Et qu'il y a fort à penser qu'en sortie de confinement, quand les nouvelles offres de prêt avec les nouvelles conditions de crédit vont sortir, on aille à l'usure dans un nombre de cas qui sera très croissant. Et donc, on alerte aussi par rapport à ce d'usure, qui n'est pas pour aider le redémarrage du marché immobilier. Qui pourrait entraîner l'exclusion de certains ménages en sortie de confinement. Tout à fait solvable. Le vrai problème de ce d'usure aujourd'hui, c'est l'assurance emprunteur. Et quand vous empruntez en ayant eu soit un problème de santé, soit parce que vous exercez une profession à risque, eh bien vous pouvez vous retrouver en empruntant à 40, 45 ou 50 ans avec un taux d'assurance qui va être important, alors même que votre dossier est parfaitement bon et ficelé et que vous êtes solvable, vous pouvez vous retrouver avec un taux au-delà de l'usure et donc un flux de crédit potentiel. Et un effet ciseau. Merci beaucoup Ludovic Usieux pour Artémis Courtage, ce marché du crédit immobilier, ce qui nous attend pour les prochaines semaines. On va continuer de répondre à toutes ces questions pratiques que vous pouvez vous poser aussi vis-à-vis